s'il est réélu, bien entendu, il y a déjà une réorientation en direction du bassin Pacifique qui s'opère. Bien entendu, une relation très complexe à gérer avec la Chine, avec évidemment les voisins de la Chine en Asie et dans le Pacifique. Il y aura bien entendu, et ça entre aussi dans le champ des relations internationales classiques, bien sûr, tous les problèmes qui sont liés à la crise. Et bien sûr, il y a trouver le moyen de gérer avec les autres grandes puissances économiques un chemin vers la relance dans les prochaines années. Alors, à quoi faut-il s'attendre si Romney est élu sur la Syrie, par exemple? Alors, sur la Syrie, c'est assez compliqué parce qu'en réalité, l'orientation politique étrangère de l'équipe Romney est assez difficile à cerner. Il s'est entouré, semble-t-il, de beaucoup de gens qui sont hérités de l'école néoconservatrice. Alors il se veut plus ferme. Hein, alors, il y a effectivement, disons, dans la rhétorique, une volonté plus ferme. Si ça pouvait se traduire en termes d'action politique, ça, on est encore dans le flou. Plus ferme, ça veut dire quoi concrètement? Alors, des armes qui iraient sur le terrain au grand jour? Il a été effectivement question pendant le débat de politique étrangère. Romney se proposait d'offrir des armements plus lourds aux forces rebelles syriennes. Alors, bien entendu, jusqu'ici, la politique des États-Unis a été réservée parce qu'on ne sait pas quel serait évidemment le devenir de ces armes. Fermeté également annoncée à l'égard de la Chine? Fermeté à l'égard de la Chine. Paraît-il, dès le premier jour de l'administration, déclarer que la Chine manipule sa monnaie, ce qui risque évidemment d'entraîner une guerre commerciale. Et aussi fermeté par rapport à la Russie, qui a été désignée comme l'ennemi géopolitique numéro 1 par M. Romney il y a quelques mois.